Pour aller plus loin à propos de ces mesures de restriction, notre invité ce soir est Paul-Marie Clodon, secrétaire général des services de l'État en Guyane. Bonsoir Paul-Marie Clodon. Bonsoir. Vous faites également le rappel d'intérim en attendant l'arrivée du nouveau préfet pour 2021. On vient de voir les différentes annonces. 9 mois de couvre-feu non-stop pour la Guyane, qui est le seul territoire à vivre cette situation aussi longtemps. Pourquoi faire le choix de durcir les mesures de restriction alors que nous ne sommes pas entrée de plein pied dans cette deuxième vague attendue? Alors, ce qu'on observe depuis maintenant une dizaine de jours, c'est une aggravation de la situation sanitaire qui, pour l'instant, reste localisée donc, sur les 4 communes de l'agglomération et sur la commune de Kourou. Cette aggravation, elle se traduit par quoi? Vous l'avez dit dans les chiffres, un nombre de cas Covid qui a augmenté de façon assez significative depuis maintenant plusieurs jours et qui est passé d'une moyenne de 20 cas quotidiens à une fourchette comprise entre 50 et 70 cas. Il faut aussi noter, par ailleurs, qu'on a une pression de dépistage qui est très élevée. Les chiffres le démontrent aussi. On est passé de 300 dépistages par jour à plus de 700, 800 dépistages, ce qui note notamment le fait que nous ayons beaucoup de personnes qui sont cas contact. Dans le travail que fait l'assurance maladie, d'ailleurs, le rapport cas Covid, cas contact a augmenté dans des proportions qui sont significatives puisqu'on est passé d'un rapport de 1 pour 1 à un rapport de 1 pour 5. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a sans doute une forme de relâchement et qui explique effectivement une propagation beaucoup plus rapide du virus, notamment sur les zones les plus urbaines. Que répondre à ceux qui parlent d'infantiliser encore plus la population avec ce durcissement à venir? Je crois qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, nous souhaitons mettre en œuvre des mesures qui sont adaptées et proportionnées à la situation que nous observons. Nous pourrions attendre. On pourrait attendre effectivement 2021, mais que se passerait-il à ce moment-là en 2021? Sans doute serions-nous amenés à prendre des mesures encore plus strictes. Donc nous souhaitons procéder par paliers, donc avec effectivement une mesure de couvre-feu qui est durcie sur Cayenne, Rémiremont-Joly, Matoury, Makouria et Kourou, pour essayer de ralentir, de freiner la propagation du virus sur cette partie du territoire qui est pour l'instant la plus concernée. Alors, vous avez opté donc pour des mesures de freinage, on vient de le voir, alors qu'en termes de contrôle de ces fameuses soirées évoquées dans les reportages, des rassemblements d'un autre genre également, il n'y a pas que les soirées, les contrôles ne semblent pas à la hauteur. Je le dis ainsi, alors pourquoi n'avoir pas fait le choix plutôt que de durcir ces fameux contrôles? Alors je crois qu'il y a 2 aspects, il y a 2 axes. Il y a effectivement le renforcement du couvre-feu et puis naturellement les dispositifs de contrôle sur des manifestations qui ne sont pas autorisées. Soit par des organisateurs, et on en a vu quelques soirées avec des DJ qui se montaient, ou des soirées privées dans des domiciles. À chaque fois que nous avons une information, nous la traitons, c'est-à-dire que les forces de l'ordre traitent, identifient... Mais visiblement, ce n'est pas suffisant, alors, puisqu'il y en a eu. On a contrôlé un certain nombre de personnes. On a évité notamment des manifestations la semaine dernière sur la Comté qui s'étaient organisées sans qu'il n'y ait d'autorisation préfectorale. Donc on a vraiment une action sur 2 axes, si vous voulez, à la fois des contrôles qui vont se renforcer sur tous ces regroupements qui sont non autorisés, et puis naturellement une action sur la limitation des rassemblements, et c'est l'objet du couvre-feu à 21h. Aucune restriction de circulation sera imposée le soir du 24 décembre sur l'ensemble du territoire. C'est une des annonces, c'est-à-dire que les soirées, les grands rassemblements pourront avoir lieu à ce moment-là? On sait que la soirée du réveillon, c'est principalement une soirée qui se fait en famille, dans le cercle intime, j'ai envie de dire, avec son entourage le plus proche. Donc, certains vont y voir la possibilité, vous imaginez? Écoutez, je pense qu'objectivement, on aura plutôt une tradition cette année, comme les années antérieures d'ailleurs, d'une fête familiale. Et c'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle, que pour le 31 décembre, nous serons sur une position qui sera plus dure, puisque nous aurons un couvre-feu qui s'établira à 21h, là cette fois-ci sur l'ensemble du département. On a parlé donc de ce fameux ticket pour les restaurants. Dernière question, Paul-Marie Clodon. Le carnaval 2021 est annulé. On imagine que des rassemblements privés vont tout de même avoir lieu. Est-ce que la préfecture prévoit un dispositif de contrôle durant cette période en 2021? Alors d'abord, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Chaque personne est actrice de sa propre sécurité, de la sécurité de son entourage, de son réseau amical, de son environnement professionnel. C'est vraiment une responsabilité collective que nous devons avoir, car de notre attitude dépendra aussi la suite et ce qui se passera notamment en 2021. Donc je compte vraiment sur l'ensemble de la population guyanaise pour respecter
les consignes de prévention, les mesures barrières, les gestes barrières et bien évidemment les dispositions que nous mettons en place afin, encore une fois, de limiter la propagation du virus, en particulier sur les zones les plus exposées. La responsabilité de tout un chacun. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et on ajoute à cette mesure, bien évidemment, les tests Covid obligatoires pour toute personne qui entre en Guyane.